الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الكونين والثقلين محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici, Inch'Allah, encore une fois, avec nos frères et sœurs de Rouen, qu'on remercie infiniment qui nous ont invités à venir faire cette conférence ici, qu'Allah les récompense. Donc, notre sincère salutation à tous les habitants de Rouen, à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants et surtout à nos aînés, nos sages, les sages de Rouen, de nous avoir invités, qu'Allah les récompense. Notre sincère salutation aussi pour Shabab Ahlus Sufa, qui sont vraiment dans l'œuvre, ils sont en mouvement. À chaque fois qu'on les voit dans les conférences, alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Ils organisent très bien leur activité. Qu'Allah les récompense. On remercie aussi tous nos frères qui sont venus de Paris, Inch'Allah, surtout nos mashayikh, notamment Cheikh Madimara Bradi qui m'a précédé. Alhamdulillah, on nous a donné un thème qui parle de la relation, le rôle relationnel entre les savants et la communauté musulmane soninké. Mais quand on te donne la parole après un sage, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire après tout ce que le cheikh vient de dire. Ça me complique la tâche. Hein? C'est très compliqué de faire une conférence après tout ce que le cheikh vient de dire. Mais alhamdoulilah, j'essaie juste de faire un petit commentaire là-dessus. Il a commencé la conférence par un hadith qui dit, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innal ulama'a warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warithu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. C'est par ce hadith-là que le cheikh il a commencé la conférence. Pour que chacun puisse connaître son rôle dans la société. Le rôle du savant doit être clair. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam même qui l'a précisé, qui l'a clarifié. Les savants sont les héritiers. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a déterminé le rôle des savants dans la société. Cet héritage, ce n'est ni de l'or, ni de l'argent. Les prophètes, les messagers, ils n'ont rien légué. Ils n'ont légué ni or, ni argent, mais ils ont légué la science, le savoir, la sagesse. Donc, si on admet que les savants sont les héritiers des prophètes, ils doivent être comme les ambassadeurs des prophètes. Ils sont les représentants des prophètes sur terre. Surtout le dernier prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a attribué ce titre-là.
warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Donc, on doit les respecter autant qu'on respecte les prophètes, parce qu'ils sont leurs représentants. Un ambassadeur dans un autre pays, il représente le chef d'État, le chef de l'État de son pays. Il doit être respecté au même titre que le président de son pays. Il doit jouer le même rôle, parce que c'est lui le représentant. Donc, al-ulama warathatul anbiya. Donc, si on reconnaît maintenant que les ulémas, les savants, sont les héritiers des prophètes, quel doit être leur rôle? Quelle doit être leur qualité? Donc, ils doivent prendre l'exemple des prophètes, notamment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple à suivre. Donc les savants doivent essayer, même si ils ne peuvent pas jouer le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même exactement, mais ils doivent essayer de faire comme lui. Ils doivent essayer de le ressembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur exemple que les savants doivent suivre, et pas seulement les savants, même le reste de la communauté, on doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre son exemple. Mais d'abord et avant tout les savants, parce que c'est eux, comme a dit le cheikh, c'est eux notre lumière. C'est eux qui nous éclairent la route que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé la voie claire, éclairée, le jour comme nuit. Le jour est pareil que la nuit. Il n'y a que les perdants qui vont dévier cette route. Donc, qui sont devant nous pour éclairer cette route-là, ce chemin-là? Ce sont nos savants. Ce sont nos savants qui sont là. Donc, eux, pour mériter ce titre, ils doivent jouer le rôle des prophètes. Surtout le rôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils doivent avoir leur qualité, leurs caractéristiques. Les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des messagers, ils doivent adopter ça. Quand on était dans les écoles primaires, on a appris as-sifatul wajiba fi haqqi ar-rusul. Les qualités obligatoires et indispensables des messagers. As-sidqu wal-amanatu wal-fatana wat-tabligh. Si je ne me trompe pas. Ces 4 qualités obligatoires que tous les prophètes devaient avoir absolument. Et ce sont ces mêmes qualités que tous les savants doivent avoir aussi, parce que ce sont eux les héritiers des prophètes. Être véridique, dire toujours la vérité, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, le savant doit être véridique. Al-amanatu, il doit être digne de confiance. Je pense que le cheikh a donné beaucoup de détails. Un savant que la communauté doit suivre, il doit être un bon exemple. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple pour lui. Donc il doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Muhammadul Amin. Muhammad l'honnête, qui était honnête, il est digne de confiance. Le digne de confiance. Donc on te met le titre d'un savant, tu dois être digne de confiance dans toutes les circonstances. Que tu sois avec les gens ou que tu sois tout seul, tu dois être digne de confiance. Il y a aussi al-fatana, que les savants doivent, c'est une qualité que le savant doit absolument avoir. Al-fatana, être doué d'intelligence,
être clairvoyant, être perspicace, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants doivent prévoir les éventuels défis de la communauté, doivent être conscients des défis futurs de la communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Yathrib, à Médine, il a trouvé qu'il y avait un marché. C'est-à-dire, une ville ne peut pas se développer sans un marché. Mais si on est dans un marché qu'on n'est pas autonome, c'est un handicap pour nous. Et dans Yathrib, il y avait un marché qui appartenait à Banu Qaynuqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que si la situation continue comme ça, et qu'on ne prend pas notre disposition des mesures, un jour viendra, tant qu'on dépend de ces gens-là, on ne peut rien faire, on ne peut pas se développer. Donc il a incité les compagnons à trouver un endroit pour installer le marché des musulmans, pour être autonome et indépendant. Le jour que Banu Qaynuqa ont quitté Yathrib, ça a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, la communauté musulmane était indépendante économiquement, parce que leur marché leur appartenait. Ils avaient un marché où ils faisaient leur commerce, leurs affaires. Donc il a vu ça dès qu'il est arrivé à Yathrib. Il y avait aussi un puits. Tout le monde connaît ce puits-là, Bi'r Rouma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que les gens ils pouvaient se servir de ce puits-là, mais pas gratuitement. Et tout le monde n'avait pas le moyen d'acheter de l'eau. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons, qui peut acheter ce puits-là pour les musulmans, pour la communauté musulmane, et il aura le paradis. Tout le monde connaît cette histoire. Othman ibn al-Affan, radiyallahu anhu wa ardah, Dhun Nurayn, il a acheté ce puits-là et il l'a offert aux musulmans pour s'en servir gratuitement. Ils sont devenus autonomes et indépendants. Donc les savants doivent être clairvoyants, doivent être perspicaces. Pensez à l'avenir. Dans 10 ans, notre communauté sera comment? On sera dans quelle situation? Quelles sont des choses qui vont nous handicaper? On va avoir besoin de quoi? Quelles sont les choses nécessaires qu'on doit absolument avoir? Entre autres, c'est que le cheikh a dit, avoir un centre pour les musulmans. Inch'Allah, je pense que les savants, ils ont eu ces idées-là depuis un certain temps. Alhamdulillah. On remercie Allah de nous avoir donné, nous, notre communauté soninké. On a beaucoup de savants au jour d'aujourd'hui, dans presque tous les domaines. Dans presque tous les domaines, on a des savants. Alhamdulillah, des savants de haut niveau, de très haut niveau. Le cheikh, il en a cité beaucoup d'autres. Un exemple, on a notre frère Haroun Gakou qui a sorti un livre qui parle du rôle de la femme musulmane dans la société. Donc on a beaucoup de savants dans la communauté soninké qu'on doit suivre. On doit les écouter comme a dit le cheikh. Donc, le rôle du savant dans la société, ce sont des lumières. De la même façon que les prophètes messagers étaient lumières pour leur peuple. Allah il a dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إنا أرسلناك شاهدا. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on t'a envoyé pour être témoin. Témoin sur ta communauté et sur les communautés précédentes. Voilà pourquoi notre communauté, Allah nous a donné 3 titres.
كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah nous a donné ce titre-là, Al-Umma al-Wasatiyya, Ummatul Wasatiyya. Nous, notre communauté musulmane, Allah nous a donné ces titres-là. Al-Ummatul Khayriyya, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous avez été la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Pourquoi vous avez été la meilleure des communautés? D'accord? Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Ça, c'est le rôle des savants et de tout le monde, mais les savants après. Il y a aussi le troisième titre qui est le titre d'unité. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ça, c'est votre communauté unique. Vous êtes un. Vous devez être unis. Donc, l'unité. Les musulmans doivent être unis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous sur la grande corde, sur le grand corde de Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Voilà pourquoi nos savants, ils ont eu l'idée de se réunir, de s'unir, de former une ligue. Rabitatu Du'at wa Ulama Soninka, le Français. Cette ligue qui a été engendrée par l'Association culturelle soninké du monde. C'était grâce à l'Association culturelle soninké du monde que cette ligue est née. Donc, les ulémas ici sont unis. Et leur rôle aussi, c'est d'unir la communauté soninké, la communauté musulmane. Parce que l'union, tant qu'on n'est pas unis, tant qu'on est dispersé, on est encore faible. On restera faible tant qu'on reste dispersé. Tant que nos forces restent dispersées, on est faible. On n'a aucun pouvoir. Et c'est très capital, très important de s'unir. Quand on voit l'histoire de Moussa alayhi salam avec son frère Haroun, quand le peuple, les enfants d'Israël ont commencé à adorer le vaudou, au retour de Moussa alayhi salam, il était en colère, il a attrapé son frère par ses cheveux et sa barbe. Et qu'est-ce qu'a dit Haroun? Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël wa lam tarqub qawli. Il a dit, oh frère de lait, oh fils de ma mère, c'est-à-dire oh mon frère, ne me tire pas ne me tire pas par mes cheveux ni par ma barbe. J'ai eu peur que tu dises que j'ai divisé les enfants d'Israël et que tu n'as pas suivi, que je n'ai pas suivi tes ordres. Ça veut dire, si lorsqu'ils ont ce péché, cet énorme péché, parce que Moussa il a dit, Ya Haroun, ma mana'aka alla tattabi'ani idh ra'aytahum dallu. Alla tattabi'ani afa'asayta amri. Oh Haroun, pourquoi tu ne les as pas laissés, ceux qui ont commis les péchés, pourquoi tu ne les as pas laissés et me suivre avec ceux qui sont sur le droit chemin? C'était ça l'idée de Moussa alayhi salam, qu'il aurait dû, ceux qui ont commis l'idolâtre, de les laisser et de partir avec ceux qui étaient sur le droit chemin. Mais Haroun, non, lui, il n'a pas vu la chose comme ça. Il a dit, non, j'ai eu peur. Parce que si on les laisse, il y aura deux parties. Donc on sera divisé. Ceux qui vont rester seront de leur côté et nous, on sera de l'autre côté. Donc on sera divisé. Voilà pourquoi j'ai eu peur. Je suis resté en attendant que tu viennes avec une solution. Parce que si j'étais parti avec une partie, il y a une partie qui allait rester et on serait divisé. Et Moussa alayhi salam, quand Haroun a dit ça, Moussa n'a rien dit. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'il a dit. Ça veut dire que Haroun avait raison de ne pas agir pour diviser, pour séparer les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'une communauté reste ensemble, unie, c'est très très, malgré les difficultés, malgré les problèmes, quand on reste unis, soudés, c'est très bien. Un jour, on va se retrouver, on va se mettre d'accord.
On va se mettre d'accord. Donc, le rôle du savant dans la communauté est très très capital. C'est très très important. Donc, nous les autres, on doit les placer, pas comme les prophètes, mais on doit respecter aussi, même si ce n'est pas au niveau des prophètes, mais on doit quand même les respecter très respectueusement. On doit leur donner leur place. Parce qu'ils sont notre lumière, ils sont nos lumières. Ils font tout, ils réfléchissent, comme on a dit, ils sont perspicaces. Ils ont pensé à beaucoup de choses. Notre communauté, nos savants qui sont, alhamdoulilah, il y en a qui sont décédés. Qu'Allah yarhamou, qu'Allah les agrée dans son paradis, les accueille dans son paradis. Et ceux qui sont encore avec nous, qu'Allah leur accorde beaucoup de très longues vies. Alhamdoulilah, ils pensent beaucoup au bien-être de la Ummah, à la guidée de la Ummah. Donc on doit les suivre. Il y a des qualités que toute personne qui veut réussir doit suivre. Et toujours en commençant par les savants. Les savants doivent avoir des maturités. 3 types de maturité. Et quand ils ont ces 3 types de maturité, ils doivent tout faire pour l'inculquer, pour l'enseigner, pour le transmettre à la Ummah. La première maturité, c'est la maturité intellectuelle. Parce que gérer une Ummah, être lumière d'une Ummah, ce n'est pas dans l'ignorance qu'on peut faire ça. Il faut vraiment de la maturité intellectuelle. Il faut vraiment le savoir. Il faut connaître des choses. Il faut apprendre. Il faut être vraiment un savant. Il faut être des savants. Comme a dit le cheikh, n'importe qui peut lire un hadith, 2 sourates, 2 versets et venir se présenter comme un savant et transmettre, véhiculer des faux messages ou des pseudo-messages. Et c'est pas bon. Ça peut égarer les gens. Donc, le savant doit avoir une maturité intellectuelle. Pas seulement avoir des diplômes. Quand on dit maturité intellectuelle, il s'agit de l'intellect, al-aqlu. Al-aqlu. Le savant doit avoir cette maturité-là. Al-aqlu, le savoir, c'est-à-dire la raison. Pour mieux comprendre cet exemple, un enfant, tu peux lui acheter un paquet de biscuits. Après, tu viens, tu lui dis, donne-moi un seul. Il dit non. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il est méchant? Non, parce qu'il lui manque cette maturité. Il n'est pas encore mûr. Sa raison n'a pas encore grandi. Sa raison n'a pas grandi parce que toi qui lui as donné, toi qui lui as donné le paquet, normalement, s'il était intelligent, s'il était mûr, tu lui demandes, n'hésiterait pas à te rendre. C'est vrai ou faux? Les enfants, même les enfants à l'heure du même âge, il peut y avoir un enfant sage qui est un peu mature et un enfant immature, il ne se comporte pas de la même façon. Vous voyez? Un enfant qui comprend un peu, tu lui donnes le paquet, tu lui demandes un seul sachet, il va te donner. C'est-à-dire que lui, même si je ne lui donne pas, la prochaine fois, il ne va pas me donner. C'est vrai ou faux? Mais l'enfant qui n'a pas atteint cette maturité-là, il dit non, non, c'est pour moi, c'est à moi. Alors que c'est toi qui lui as donné. C'est pareil pour nous aussi. Quand tu dis infaq fi sabilillah, il y en a qui savent que l'argent que j'ai, les 10 000 euros, les 100 000 euros que j'ai dans mon compte, c'est Allah qui me les a donnés. Donc si Allah me tend la main, je ne devrais pas hésiter. Mais celui qui n'a pas cette maturité, qui n'a pas compris que ça vient d'Allah et qu'Allah peut me le prendre à tout moment, il va dire non, 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 non. Si j'ai 10 000 euros, si je donne 1 000 euros, mon argent, ce n'est plus 10 000 euros, c'est moins de 10 000 euros. C'est comme ça que nous, on réfléchit. Il faut qu'on soit différent des animaux. Parce qu'Allah nous a donné la raison pour nous distinguer des animaux.
Ce sont des communautés comme vous. Ils vivent, ils sont intelligents aussi. Hein. Même si ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas la raison. Les animaux, ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas Allah nous a donné la raison à nous. Mais eux, ils n'ont pas la raison. Quand on voit dans le monde des animaux, par exemple les abeilles, ils sont très bien organisés. Chacun a son rôle. Chacun connaît son rôle. Il y a la reine-mère, il y a les conseillers, il y a les guerriers, il y a les informateurs. Il y a tous les rôles. Et chacun assume ce qu'il joue bien son rôle. Quand on voit dans le monde des rats, alhamdoulilah, ils sont très très bien organisés. Il y a toujours un chef. Il y a les conseillers. Ils donnent des ordres. Ils interdisent. Ils ont leurs lois. Et les fourmis aussi. Ils sont tous bien organisés. Mais comment se fait-il que eux qui ne sont pas dotés des raisons, ces bestiaux qui ne sont pas dotés des raisons, ils s'organisent, chacun joue bien son rôle, mais nous qui sommes dotés des raisons, on n'arrive pas à jouer nos rôles comme il faut. Am tahsabu an aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. C'est pour ça. Parce que eux, ils sont... Allah leur a donné une petite intelligence. Il leur a privé des raisons. Mais eux, ils arrivent à s'organiser, à bien faire les choses. Mais nous qui sommes dotés des raisons, on n'arrive pas à le faire. Tu deviens pire que ces bestiaux-là. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut qu'on ait la maturité intellectuelle. Quand on a l'intellect, il faut savoir l'utiliser pour faire du bien. Deuxième maturité, il faut la maturité morale. C'est très capital. La maturité morale, c'est quoi? Après avoir distingué entre le bien et le mal, comme a dit le cheikh, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umur mushtabihat. La chose licite est claire et l'illicite est claire. Et entre eux, il y a quelques confusions. La ya'lamu kathiru minan nas. C'est pas beaucoup de gens qui le connaissent. D'accord? Donc, le moment où tu as distingué entre le bien et le mal, tu te trouves souvent dans une situation où tu te sens obligé de faire le mal sous prétexte. Ou bien de ne pas faire le bien, un devoir, sous prétexte. Mais si tu as vraiment la maturité morale, tu sais que ça c'est un devoir. Mon devoir c'est de faire ça. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. C'est mon devoir. Qu'on sache que tu l'as fait ou pas, tu le fais. Que tu sois seul ou avec les gens, tu assumes ta responsabilité. Que les gens te voient ou pas, que les gens soient là ou pas, que tu sois dans ta chambre ou dans le marché, tu trouves déjà quelqu'un, même s'il n'est pas musulman. Il y a des gens, tu trouves dans un endroit où tu trouves quelque chose que tu peux voler. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Mais tu ne le prends pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne de ça. Je ne dois pas faire ça en tant que personne dotée de morale. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne le fais pas. Il y a déjà même des non-musulmans. Tu trouves quelqu'un, même s'il n'a pas la foi, mais s'il a la maturité morale qui l'interpelle, alors toi tu devrais faire ça. C'est mon devoir. Qu'on le sache ou pas, c'est mon devoir, je le fais. Qu'on me le dise ou pas, je le fais. Que j'en profite ou pas, je le fais. Parce que je dois le faire. Ma conscience m'interpelle, je dois le faire. Ça, je ne dois pas faire. Qu'il y a du monde ou pas, que je sois seul ou pas, je ne dois pas le faire. Comme a dit le cher, le mal, c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais tu sens une gêne
tu sais que si je fais ça, c'est pas bien. Si on me voit en train de faire ça, c'est pas bien. C'est ça le mal, c'est ça le péché. Mais s'il n'y a pas du monde, je le fais. Donc ça veut dire que je n'ai pas la maturité morale. Je ne sais pas si je peux faire comprendre. Si j'ai la maturité morale, que je sois seul ou pas, je fais ce qu'il faut faire et je m'abstiens, je m'éloigne de ce que je ne dois pas faire. Donc, les savants comme la communauté, on doit tous avoir ces maturités-là. La maturité intellectuelle, la maturité morale. Troisième maturité, c'est la maturité spirituelle. En un mot, puisque on dit, on me montre. Voilà. Donc la maturité spirituelle, c'est la piété, tout simplement. La piété, tout simplement. Craindre Allah. C'est ça qui doit être le comportement de chaque personne, que tu sois savant ou non savant. Ittaqillaha haythu ma kunt. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Crains Allah où que tu sois. Ça aussi c'est en dessus de la maturité morale. Parce que la maturité morale, je sais que je suis telle personne, je ne dois pas faire ça. Mais tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas la caméra, tu te sens seul. Et si la situation t'oblige à un certain niveau, tu peux te permettre de passer. Parce que personne ne me voit. Mais si tu as la maturité spirituelle, qui sait qu'il n'y a pas la caméra des humains, des gens, mais il y a la caméra d'Allah sur moi, tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre. Tu fais tout pour t'éloigner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Et quand il y a un devoir, qu'on te voie ou pas, qu'on le sache ou pas, tu sais que si je le fais pour Allah. Wa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Tout ce que je fais, si je le fais pour Allah, Allah ne va pas perdre, ne va pas égarer ma récompense. Il va garder ma récompense précieusement. Donc la relation entre savant et le reste de la communauté, c'est que le savant doit être la lumière de la communauté et nous, la communauté, on doit impérativement les suivre. On doit les suivre. D'autant plus qu'on les a reconnus comme savants, comme nos guides, comme nos lumières. Donc nous les autres, on a le devoir de les suivre. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Quand, c'est-à-dire les croyants, on leur appelle en disant voilà, venez vers Allah et à son messager. Donc c'est ça la décision, c'est ça le jugement d'Allah et le jugement du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que le croyant a à dire, tout ce qu'il doit dire, c'est quoi? On a entendu et on a obéi. J'entends, j'accepte, je le fais. Pourquoi? Parce que l'ordre vient d'Allah, l'ordre vient du messager d'Allah. C'est tout. Donc c'est eux les gagnants. C'est eux les gagnants. Donc le savant a l'obligation de détecter les défis, de penser, de réfléchir, comme a dit le cheikh. Il a dit, le cheikh Madiaro, il passe toute la nuit à fouiller, à chercher, à penser, à réfléchir. Pour la Ummah, pour la communauté. Et cette personne qui veille pour nous éclairer, et on ne va pas suivre cette personne. Imaginez-vous, ça veut dire quoi? Donc, si nos savants, ils font des efforts, ils veillent, ils font tout pour nous éclairer le chemin. Et nous, notre devoir, c'est de les suivre. Sami'na wa ata'ana. On a entendu et on suit, on va suivre. Tant que l'ordre vient d'Allah, tant que vous êtes sur la voie d'Allah, sur la voie du messager d'Allah, nous aussi, on doit vous suivre. C'est ça, en résumé, le rôle qu'il doit avoir entre la Ummah
et les savants. Donc, on doit tous rester unis, solidaires, que chacun joue son rôle. Dans une équipe, on ne joue pas tous le même rôle. Je dis bien une équipe professionnelle, parce que, par exemple, le foot de la rue et le foot professionnel, ce n'est pas pareil. Le foot de la rue, il y a du désordre, chacun joue comme il veut. Mais tant qu'on veut faire, on est une umma sérieuse, une umma de l'islam, on doit rester sur le droit chemin. Donc les savants, quand ils ne disent pas des choses par rapport à leur ego. Ils ne font pas des choses par rapport à leur ego. Ils font tous ces efforts pour la umma, pour l'intérêt de la umma, pour le bien-être de la umma. Et ils piochent leurs arguments, leurs preuves du Coran et du Hadith. Donc, quand ils disent des choses, ce n'est pas parce que c'est comme ça que moi je veux. Ce n'est pas comme ça que nos savants ils font. Ils cherchent dans le Coran, dans le Hadith. C'est de ça qu'ils cherchent. Donc, ce n'est pas leur parole, ce n'est pas leur avis. Donc, tant qu'ils sont sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi, notre devoir, c'est de les suivre sans réserve. Mais nous, aujourd'hui, moi je demande à Cheikh Madimara Baradi, tu sais, moi j'ai un problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Que dit l'islam par rapport à ça? Cheikh Baradi me donne les preuves, les arguments du Coran, des hadiths, mais il se trouve que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je dis? Oui, mais cher, oui, c'est vrai ce que tu as dit, mais tu sais quoi? Mais pourquoi tu sais quoi? Ce n'est pas ton avis qui compte, c'est Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous sait, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc s'il pose une loi, nous les créatures, on doit l'accepter, on doit le suivre. C'est tout. Mais moi je dis que oui, cher Madimara, c'est mon cher. Je dois le suivre. Mais il dit quelque chose qui ne me convient pas, là je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il n'est pas mon cher, je ne le reconnais pas. C'est vrai ou faux? Mais si je le reconnais en tant que mon cher, en tant que mon guide, mais je dois accepter. La religion, ce n'est pas que ce que moi je veux. Même dans le code de la route, tu es dans ta voiture, tu arrives dans le rond-point. Il arrive parfois où toi tu as envie que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas ça le code de la route. Mais le code de la route te dicte autre chose. C'est ça que tu dois suivre. On est bien d'accord? Tu te dis, non, parce que c'est ça, non, ça devait être comme ça. Non, c'est la loi, c'est le code qu'il a fixé comme ça. Donc tu dois les suivre. Tu dois faire comme le code là, précisé et indiqué. Je dis non, dans le rond-point, on dit oui, priorité à droite ou ça. Non, c'est pas ça. C'est que toi tu penses, c'est pas ça qui compte. Il y a un code. Donc, le code de nos savants, c'est Kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec ça qu'ils parlent, c'est avec ça qu'ils argumentent. Et tant qu'on connaît ça, tant qu'on sait qu'ils sont sur ça, notre avis, non. Sinon on dit, bon, vous n'êtes pas notre chef. C'est tout. Mais tant qu'on est derrière eux, on croit en leur savoir, on croit en leur science, on sait qu'ils sont sur le droit chemin, on doit suivre ce qu'ils nous disent. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Encore une fois, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés, Inch'Allah. Ce qu'on a dit, si c'est bien, c'est une tawfiq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé et qu'Allah nous récompense. Mais si on a dit quelque chose qui n'est pas correct, c'est le manque du savoir et aussi le jeu du shaitan qui peut jouer avec nos langages. Et wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Si quelque chose n'est pas correct dans tout ce qu'on a dit, c'est parce que c'est nous. On est faible. Nos sciences, nos savoirs sont très limités. Donc, qu'Allah nous pardonne de nos petites fautes, de nos erreurs. Et qu'Allah fasse en sorte qu'on soit parmi من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الراشدين. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur.
pas ceux qui écoutent et qui suivent pas. Qu'Allah nous préserve de ça. Quand les cheikhs sont, les oulémas, les savants, ils sont devant nous, ça c'est un bienfait, c'est un ni'ma qu'Allah nous a accordé. Aujourd'hui, il y a tellement de savants. Et on a eu la chance que ces savants-là se sont unis. Ils se sont liés. Ils ont fait une ligue. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Il suffit de les suivre. On a une question. Si tu as une question, il y a une commission pour la fatwa. D'accord? Pour légiférer, pour la jurisprudence. Donc il faut les consulter. Et surtout aussi, j'avais oublié un truc, les savants ont aussi pour rôle ou pour devoir de détecter les problèmes sociaux. Nos problèmes sociaux, que ce soit conjugaux, surtout conjugaux, c'est très important. Nos savants doivent nous éclairer là-dessus, nous mettre, c'est-à-dire quelque chose de clair pour qu'on puisse s'en référer. D'accord? Eux aussi, la même façon où on fait nos mariages. Tu trouves quelqu'un qui a une fille, un jeune, comme on a dit cher, un jeune musulman vient chercher ta fille pour le mariage. Si la tête ne te plaît pas, ou bien tu refuses, même si les deux personnes se plaisent, même si c'est... Tant qu'il n'y a pas quelque chose que la loi a interdit, pourquoi tu les empêches de se marier? Donc, les savants, ils ont pour devoir de nous éclairer sur ces sujets-là. Souvent, il y a deux personnes qui s'aiment, qui sont tous les deux musulmans, qui sont tous les deux bien éduqués, mais souvent les parents s'opposent. Donc, on demande aux savants, franchement, de nous trouver une solution à ça. Une solution vraiment islamique. Que dit l'islam par rapport à tout ça? Quels conseils les savants peuvent donner aux parents et aussi aux enfants? Parce que souvent, si tu vois aussi que les parents te disent de ne pas se marier avec telle personne, peut-être toi, il y a un défaut. Mais il faut que les parents et les enfants communiquent aussi. Si ils te disent de ne pas épouser cette personne, mais il faut savoir pourquoi. Si c'est une raison que la loi islamique est valable dans la loi islamique, tu suis ce que dit l'islam, ce que dit le Coran et les hadiths. Mais si c'est pas, il n'y a pas une bonne raison, pourquoi aussi les parents ils s'opposent? Donc qu'Allah nous donne la bonne compréhension, que les savants, on demande aux savants de vraiment nous éclairer sur tous ces points-là, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous reste unis, Inch'Allah, qu'Allah bénisse tout ce qu'on fait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.